Saveur. Alors, bon, c'est tout. Premier, donne-nous envie d'en faire d'autres. On commence du début. Il n'y a plus de musique. Et les oiseaux dehors. Ouais, mais c'est gênant. Ah, c'est bon, j'ai l'impression que la musique est coupée. On peut y aller? Oui. Donc je comprends, vous allez tous connaître par cœur la première phrase. Hein. Le temps est venu pour toi, papa, de changer d'horizon et d'instrument. J'ai changé d'avis. Ça nous donne l'opportunité pour nous, tes enfants, de prononcer notre premier discours. Le rideau tombe sur le deuxième acte. C'est celui de la vie professionnelle, de la vie de travail. Mais du travail, il a fallu en fournir beaucoup, et bien avant d'exercer ton métier, c'est le premier acte. Revenons donc ensemble sur le premier acte. En 1959, après 3 années passées en bon petit dernier, entouré de 5 grandes sœurs, d'un grand frère, le petit frère arrivera un an plus tard, et 4 grands cousins et cousines, tu fais ton entrée en maternelle à l'école Notre-Dame de Le Portel-Plage. Cette année-là, tu es dans la classe de sœur Marie-Joseph. Brigitte n'est pas bien loin, dans la classe d'à côté, celle de Mademoiselle Michel. En septembre 1959, changement d'école pour 5 années de primaire chez les frères Joseph, toujours à Le Portel-Plage. Mais sans Brigitte, car l'école Saint-Joseph, c'est l'école des garçons. Il y aura bien temps. Pardon? C'était le bon temps. Il y aura bien quelques moments en commun au patronage. Nous avons la photo en coupure de presse de l'époque. Le primaire, c'est sérieux. Les parents l'ont dit, il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier plus tard. C'est l'apprentissage des fondamentaux, comme disent les enseignants. Mais tout aussi fondamentaux sont les copains que tu te feras à l'époque. Une bonne dizaine de fidèles compagnons. Vous ne vous quitterez jamais. Ce sont aussi les vacances avec tes parents. Et où que vous vous posiez, la mer n'est jamais bien loin. Quelle mer? Ton père te donne tes premières leçons de pêche qui ont fait naître ta grande passion. Pour ce qui concerne la navigation, on verra plus tard. Il ne faut pas avoir peur de se retrouver au milieu de l'eau, il faut savoir nager. Tu dis que tu n'as pas peur et que tu sais nager. Ton père veut s'en assurer. Il te fait plonger au milieu du lac d'Annecy en te faisant sauter de l'embarcation. Donc là, je fais une parenthèse au discours, puisque tu as plus ou moins fait la même chose avec moi. Oui, c'est vrai. Quand j'ai appris à nager, Thomas avait à peine 1 an et maman devait essayer de lui courir après parce qu'il commençait à marcher. Et moi, je prenais mes premières leçons de natation à Annecy, même topo. Et en fait, j'ai découvert un peu plus tard que l'histoire se répète et que moi aussi, j'ai sauté dans le lac d'Annecy. Hop, tiens, vas-y, nage. Avec la perche à rattraper éventuellement, mais bon. Après, on veut faire bonne impression à son père, on essaye de ne pas la rattraper, mais bon, à 4 ans, on a un petit peu peur. Mais bon, depuis, ça a été, je nage à peu près correctement, la brasse en tout cas, comme mon père, parce que c'est vrai que pour le pôle, c'est une autre histoire. Mon père t'a fait nager la brasse. Oui, c'est-à-dire que mon père m'a appris à nager. Je nage pas très bien. Mon père m'a appris à conduire. Je conduis pas très bien non plus. Maintenant, mon père m'a tout appris et j'essaie de vous faire apprendre un petit peu mieux. Mais comme quoi, c'est bien l'histoire qui se répète. Ouais, l'histoire qui se répète. L'histoire du lac d'Annecy, donc là, même chose. Donc à l'époque, quand tu sautes de l'embarcation, tu as 11 ans. Oui, mais à part que moi, si tu veux, mon père m'a lâché au milieu du lac d'Annecy, c'est vrai, il m'a fait sauter du bateau et je lui suis remonté 1h30 après. Et mon père m'a rattrapé quasiment mourant, me dit, tu peux remonter, tu sais nager. Il t'a resté quelque chose quand même. Ouais. À l'époque, il est convaincu, il va renforcer quand même son enseignement, c'est parti. C'est parti aussi pour le pensionnat à Malassise. Tu fais ton entrée en 6e en 1964, ce sont les années collège. Année difficile car tu es séparé de ta famille, éloigné de tes copains. Ceux-là, tu les retrouveras pendant les vacances scolaires. Avec eux, toujours les mêmes, vous formez une équipe de basket à l'ESSN. Autant dire que vous passez tous vos loisirs ensemble, entre les entraînements et les matchs. Chez les juniors, vous battez la grande équipe de Denain en championnat de France, vous faites la une des journaux. Vous avez aussi l'autorisation de partir camper en vélo. Un été inoubliable et tu nous racontes assez souvent cet épisode de camping. Vous devenez adolescent et formez une bande de garçons et de filles et revoilà. T'es qu'on drôle, vieux. Après une année de 3e tumultueuse, nous sommes en 1968, il faut songer à l'avenir. Ce sont les années lycée. Alors la question se pose. Quelle section choisir et pour quelle profession? Quel métier? À terre ou en mer?
ce sera à terre. Tu abandonnes à regret l'idée de naviguer. Ce sont sans doute les conditions de vie très difficiles des marins et leur absence de maison qui ont guidé ton choix. C'est aussi à cette époque-là que ton père décide d'acheter le flobard, car pas de doute, pour toi, la mer n'est pas un caprice. En 1971, bac en poche, va pour les études de chirurgien dentiste. Études qui te passionneront, et là aussi, il faut travailler encore et encore. Étudiant à Lille avec Brigitte, c'est elle qui sera ta patiente lors de l'examen pratique de 4e année. Elle enverra également une très bonne copine l'année suivante pour te servir de cobaye. C'est toi qui dis la copine. Régine, la copine. J'en ai envoyé une autre l'année d'après. L'histoire ne dit pas pourquoi elle n'a pas fait de Moi, je peux vous dire pourquoi. Mais bon. Ah, vas-y. Ah non, c'était... Bah moi je vais vous le dire. Et puis En elle fait, a pas envoyé la plus jolie non plus, là. Elle n'a pas envoyé la plus jolie non plus. ah bah non, j'ai envoyé une copine. attends, Régine. J'ai envoyé une Ouais, copine mais il y avait moyen- téméraire. il y avait moyen de Mais faire j'ai plus pas pour envoyé vous. la plus jolie parce que c'était risqué. Alors voilà l'examen de 4e année. Donc il y a Louis-Marie qui m'a entretenu une dent qui n'était pas en très bon état toute l'année pour passer l'examen sur moi en dernière année, à l'examen de juin. C'était en 4e année. Donc j'arrive, j'étais quand même un petit peu tendue parce que je sentais bien que je portais une lourde responsabilité pour le passage en 5e année. Donc il me fait une anesthésie qui n'a pas pris. Je pense que c'était émotivement un petit peu trop compliqué pour moi. Je pense qu'il y a une question d'hérédité, ou etc. Parce que moi, il n'arrive pas à m'endormir non plus. Donc, à mon avis, Bon, ouais. c'est De toute façon, génétique. j'ai Pour jamais- il se passe quelque chose avec l'anesthésie. On va dire que c'est génétique. Maintenant, je peux le dire, J'ai mis s'endormir. en 36 ans, j'ai jamais réussi une anesthésie non plus. Alors donc, il me fait une deuxième anesthésie. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de me faire une deuxième anesthésie. il y Il avait beaucoup ratait d'amis, l'examen. beaucoup de Donc grandes pendant que les familles. profs n'étaient pas là, une deuxième anesthésie, qui rate aussi. Bon. Donc finalement, il a décidé de me faire l'anesthésie directement dans la dent. Ah. Alors j'ai bien dégusté, il a réussi à passer son examen et voilà. Et l'année d'après, il avait besoin d'une patiente encore. Donc là, j'ai trouvé parmi mes copines de promo, Régine, tu te souviens de Régine? Je lui ai demandé, parce qu'elle était très détendue, elle beaucoup plus que moi, je lui ai demandé si elle acceptait. Elle a dit oui, bah, l'anesthésie a marché le premier coup avec Régine. Hein. Moi, j'ai été Bon, voilà. coopérante. Tu seras donc diplômé en juin 1977. Acte 2, c'est l'entrée dans la vie active. En 1978, tu fais fort, très fort. Cette année-là, tu présentes ta thèse, tu crées ton cabinet, tu fais ton service militaire et tu te maries. Ça, c'est fait. Toutes les corvées la même année. Ton service militaire, sursitaire, tu feras ton service militaire en tant que chirurgien dentiste. Après 2 mois de classe à Libourne pour une formation d'officier de réserve spécialisé dans le secteur médical, Repos. tu choisiras comme affectation la caserne du Mont-Valérien à Paris. Tu soignes les jeunes incorporés dans ce régiment de transmission de l'armée de terre. Tu disposes de suffisamment de temps pour t'appliquer à rédiger ta thèse. En accord avec les affaires maritimes, tu feras une étude sociologique et de terrain pour peaufiner ton sujet sur, j'ouvre les guillemets, la population maritime et ses comportements face aux soins dentaires ainsi que son régime social. Thèse que tu soutiendras en mars 1978. En août 1978, c'est donc l'ouverture du cabinet et le début d'une collaboration exceptionnelle avec Pierre-Henri, ton confrère et associé. Pas de rupture, pas de mésentente. Vous travaillez d'abord à mi-temps, sur le même fauteuil, en alternant un remplacement d'1 an à Samé et à Franc. Vous louez un appartement en résidence des Acacias, puis vous faites construire votre cabinet de l'autre côté de la rue. Vous vous accordez sur tout. Achat d'équipement, de matériel, d'organisation de la semaine. Vous décidez d'alterner l'un et l'autre vos jours de repos et périodes de vacances afin que le cabinet soit ouvert toute l'année. Vous vous accordez pour l'embauche du personnel, le choix des prothésistes et des fournisseurs. Vous vous amusez de la demande des patients qui veulent un rendez-vous avec le grand ou avec le petit. Il y a le jeune et le vieux aussi. Oui. Et le barbu et... Le barbu, autre, 36 années de travail, c'est un quotidien de 30 à 40 patients. Les anesthésies générales en clinique pour les extractions multiples en fin de matinée. L'ouverture du cabinet le week-end pour les urgences, pour les connaissances, pour la famille, et ça fait du monde. C'est l'écoute des patients qui se confient, ce sont des liens tissés avec eux qui étaient là au début et qui sont venus avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ce sont les contacts avec tes copains de promo, installés dans la région et que tu retrouvais régulièrement.
Ce sont les formations continues car les techniques et les procédés évoluent. Ce sont aussi les prothèses qui n'arrivent pas à temps. L'annonce d'une grave maladie que tu décèdes chez un patient, les rendez-vous non excusés, le matériel qui tombe en panne. Puis ce sont les contraintes administratives, les dysfonctionnements de la sécurité sociale, etc. Tu dis que ton métier t'a passionné, que tu ne regrettes rien et que cette profession médicale te convenait bien. Après quelques années de bons et loyaux services, quelques voies d'eau apparaissent sur le flobard de ton père. Il devient impossible de le faire réparer. Tu décides alors d'en faire construire un autre, en résine cette fois. Plus facilement manœuvrable, bien que moins authentique, il remplira son rôle lui aussi, jusqu'à ce que tu envisages de quitter les Barciers Portelois. Il est grand temps de passer tes permis bateau. Nous sommes en 1984. À partir du moment où il commence à naviguer, au moment où il passe ses permis bateau, vous aurez saisi quand même. On a bien saisi. Bonne Voilà, il y avait un truc qui Oui. était pas normal. On n'est pas dans la Petit moment légalité. quand même, un petit laps de temps. Oui, Bon, je referme. il avait eu le permis de chasse, entendez. Il y a le permis de mon père. Donc permis côtier, puis permis hauturier, et une capacité restreinte en radio pour l'utilisation de la VHF. En 2001, tu achètes alors un autre bateau qui sera amarré au port de Boulogne. La pêche s'intensifie. Il fallait bien les sorties en mer pour décompresser et pour gérer le stress des patients qui, pour la plupart, ont peur de la rouler. Pour nous, c'est moins angoissant puisque le dentiste c'est notre père, alors forcément, ça fait beaucoup moins mal. Quoique. Je vous ai dit tout à l'heure que papa n'arrivait pas à m'anesthésier. Bon, là, il m'a enlevé 3 dents de sagesse et pas 4. Ceci explique cela. Tu as donc travaillé pour nous, pour notre confort de vie, pour notre scolarité et nos études. Nous te disons merci. Acte 3. Il va s'écrire. Nous avons une petite idée de la façon dont il va se dérouler puisque les instruments en question sont déjà prêts. Il y aura du jardinage et des sorties en mer, de la marche à pied avec Marco, ton copain, et des sorties en mer, des balades sur le port, des contacts avec les Spadon Club, puis tu pousseras jusqu'à la Socarénam pour voir les bateaux en construction et en réparation. Il y aura les matchs de l'ESSM avec ta bande de copains, vous savez, ceux de l'école primaire, des fêtes avec eux aussi. Il y a 2 semaines, ils sont venus dire au revoir à leur dentiste, puisque bien que copains, ils n'en étaient pas moins des patients. Ce fut l'occasion d'une petite fête, et s'il n'y a pas d'occasion, il y aura toujours une date arrêtée. La prochaine, c'est en octobre. Il y aura quelques remplacements peut-être, et Des sorties en mer. du bénévolat dans une association d'aide aux enfants ou aux adultes, et Des sorties en mer. des voyages si possible et des escapades avec maman, ta visite chez nous à Lille et à Rouen, et Des sorties en mer. Il faudra cependant essayer de ralentir ton rythme car tu n'as plus 20 ans. Souviens-toi de ce que disait mère quand tu sortais comme une flèche de sa cuisine pour aller au garage. Elle disait « N'oublie pas de courir ». C'était sa façon à elle de te dire d'aller moins vite et de ralentir. Tiens compte du conseil qu'elle te donnait et que nous te donnons à notre tour, qu'à cette période qui arrive, nous souhaitons qu'elle soit la plus longue possible. Alors pour cette nouvelle vie qui s'annonce, nous te disons bon vent papa, un vent de sud-est de préférence. Le métier, c'est le bar.